Coucou tout le monde, on est dimanche et aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo hors myrmécologie. Je vais installer mes Lysachatina fulica wayjad, pour ceux qui connaissent pas les escargots géants d'Afrique. Je vais les installer dans la grande cuve qui est là. Donc là j'ai mis le chauffage derrière pour voir ce que ça donne, je modifierai par la suite si jamais ça chauffe pas assez. Là actuellement ils sont dans la petite boîte plastique qu'il y a là. Avec une petite plaque chauffante en dessous. Mais comme il commence à être un peu plus imposant, regardez ça de près, commence à être assez gros. Et comme j'en ai 7, je vais les installer. Ici, dans une cuve qui fait 80 cm de long, sur 30 de large et en hauteur, je sais pas, elle doit faire peut-être 40, je sais pas, je peux mesurer. Donc je vais tout installer sur la table et je vous montre ça. Voilà. Donc je vais les installer là-dedans. Donc comme on peut voir, la cuve est quand même assez grande. Donc j'ai récupéré de la tourbe et j'ai fait du broyat de bois. Donc vous allez me voir, je vais mettre ça dedans. J'espère qu'ils s'y sentiront bien. Alors on va commencer par de la tourbe, hein, qui est déjà humide. On va essayer de pas en mettre partout. Et putain, j'en fous partout dans le labo. Ça va que je nettoie sans arrêt. On peut être radin. Sur la table. J'aime pas quand c'est sale. Hop. On va partir sur une bonne épaisseur de tourbe. Je vais la mélanger après avec les copeaux de bois. Ça fait un bon, je sais pas, je sais même pas combien il y a. Si j'ai une règle à côté. Donc là je suis sur du 7 cm de tourbe. Je l'ai passé au tamis mais il reste. Ça a tendance à faire des petits grumeaux. Bon ça va, c'est déjà bien humide. Donc je vais pas la. Je vais pas remouiller, c'est pas la peine. Donc après j'ai broyé du bois. Ce qui donne une petite poudre comme ça. C'est vraiment de la poudre, hein. Je l'ai passé au grillage. Donc je suppose que j'ai aperçu des cloportes tout à l'heure. Donc je pense qu'il va y avoir des cloportes, bon ce sera pas plus mal. Ils seront là pour travailler le bois et puis bah, faire comme en nature. Hop, il m'en reste encore. Hop. Hop. Donc le bois que j'ai broyé c'est du cerisier. Hop. J'espère que pour vous le confinement se passe bien. Moi je m'occupe comme on peut avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a sous la main. Donc là j'atteins une épaisseur de ouais, quasiment 10. Ouais, 10. C'est suffisant. Ça sera suffisant pour
suffisant pour eux. On va mettre 2-3 petites décos. Donc j'ai pris une écorce de cerisier. On va en mettre une côté frais. J'avais un vieux pot de fleurs qui traînait, qui va servir aussi. Hop. En tout cas, c'est bien humide, c'est cool. Donc, je vais récupérer un bout de carotte qui va me servir tout à l'heure pour les blattes. Donc, je leur ai mis en nourriture de la pomme, de la carotte et des feuilles de pissenlit. Ils raffolent du pissenlit. Toujours le pissenlit, mais toujours. Comme ça, je vais leur mettre. Je sais pas comment je vais pouvoir foutre ça, pas trop près du chauffage quand même. On va remettre ça là. Hop. Hop là. On va mettre un bon coup de sopalin partout. Mon rouleau de sopalin. Hop. Bon, même si je sais qu'ils vont me dégueulasser les carreaux, qu'ils vont aller se promener dedans, mais... Hop là. Hop là. Donc je mets ça à sa place. Et je vous montre après quand je vais mettre les escargots dedans. A tout de suite. Donc voilà l'installation. Les sachatinas sont là. Ça va les changer. Hein. Vous voyez la boîte. Ils vont passer de ça à ça. Ça va être beaucoup plus mieux en parlant bien la France. Hop, j'aurai juste à faire ça. Voilà mes gros pépères. J'en ai 7 au total. C'est des Fulica White Jade. Lysachatina Fulica White Jade. En essayant. Ça commence à être du beau bébé. Hein. Commence à faire une bonne taille, pépère. On va les mettre dans la nourriture. Celui-là est un peu plus petit. On va mettre sur le calcium. C'est un peu petit. Hop, on va mettre là. Je vais vous prendre après un plan de près. Là c'est leur bac. Donc je vais leur remettre leur coquille d'œuf. Hop. Hop. Donc là je suis à 3. Là j'ai le quatrième qui est là. 4. 5. 6. Et je suis censé en avoir un septième. Ça, je vais débarrasser ça. J'arrive, je vais prendre la boîte que j'avais tout à l'heure. Ça, je vais pouvoir virer les anciens fruits, les feuilles de radis, la gamelle, hop, carottes, radis, le vieux morceau de pomme.
Hop. Et je suis censé en avoir un autre qui lui doit être ici. Hop. Je vais leur remettre de leur tourbe. Ça c'est de la tourbe de coco seulement. Après on peut regarder, hein. Elle est propre. Donc je vais peut-être leur remettre. Je vais remettre là. Sur le côté. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Hop. J'ai pas l'air d'avoir d'œufs. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'œufs, donc c'est déjà ça. Je vais vérifier tout à l'heure. Hop, je vais en mettre un petit coup de vapeau. Pour le vapeau, j'utilise une bouteille sur laquelle j'ai fait des trous et c'est de l'eau de pluie. On va mettre un petit coup d'arrosage partout. Alors, je vais prendre la douche. Bon voilà, je vais mettre le couvercle. Le couvercle, j'ai découpé le couvercle d'un dessus d'aquarium sur lequel j'ai mis de la moustiquaire. C'est de la moustiquaire fibrée. Hop. Hop. Je plaque l'aquarium sur la plaque chauffante. Et j'ai cette petite plaque là qui va aller au-dessus de l'espace chauffé pour garder chaleur et humidité surtout sur ce coin là et un coin qui ne sera pas chauffé. Donc là je prends le téléphone dans l'autre sens et je vous montre de près. Donc les voilà installés. Donc il y en a un là. La plaque chauffante. Le long, j'ai mis une plaque de polystyrène pour que la chaleur reste bien dans l'aquarium. La nourriture. Ça va leur faire quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus d'espace. Tout à l'heure j'ai aperçu un cloporte et un espèce de mille pattes. Donc c'est qu'il y a déjà du monde en vie là-dedans. Ça leur fait une bonne épaisseur de substrat. Un substrat limite fond de forêt. Donc ça va me permettre... Ils vont être beaucoup mieux là-dedans. Voilà pour la petite vidéo du dimanche. En espérant que la vidéo vous ait plu, parce que c'est pas de la myrméco ni du bricolage, c'est l'Hélice achatina, mais bon, sur le groupe Début Ants, les autres animaux, hormis reptiles, sont autorisés le dimanche, histoire de diversifier un petit peu. Donc je me suis dit, vidéo du dimanche, l'Hélice achatina. Allez, bisous tout le monde!